La parole est à Monsieur Dominique Da Silva. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la ministre, le travail est depuis 2017 le fil rouge de notre action et sa boussole pour que le travail paye toujours davantage que l'inactivité et permette de vivre dignement. Pour cela, une nouvelle étape de la réforme de l'assurance chômage s'engage dès demain, à partir du 1er décembre. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir être indemnisé contre 4 mois aujourd'hui. Et pour les salaires supérieurs à 4 500 € bruts mensuels, pour des publics en plein emploi, l'allocation chômage deviendra dégressive au bout du 7e mois d'indemnisation au lieu du 9e mois actuellement. Cette réforme est aujourd'hui possible car l'action que nous menons depuis 2017 porte ses fruits et notre stratégie nous a non seulement permis de résister à la crise, mais aussi permis de rebondir plus fort. Notre croissance dynamique de plus de 6% place la France en tête des grandes économies européennes. Nous obtenons des résultats spectaculaires avec 1 million d'emplois créés en plus dans l'économie française depuis 2017. Un effort spécifique a été déployé pour la jeunesse. Grâce au plan Un jeune, une solution, 3 millions de jeunes ont trouvé une formation. Le taux du chômage est aujourd'hui au plus bas depuis 15 ans, y compris pour celui des moins de 25 ans. Cette hausse de la formation en faveur des demandeurs d'emploi, plus 15% en 2 ans, est largement portée par la progression du compte personnel de formation. Suite à l'ouverture fin 2019 du parcours achat direct qui permet de mobiliser directement et plus facilement son CPF. Aussi, Madame la Ministre, dans le contexte de difficultés de recrutement que nous connaissons partout et au-delà de cette réforme indispensable, pouvez-vous nous dire si les formations plébiscitées convergent bien vers les besoins exprimés sur le marché de l'emploi? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Da Silva. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En octobre, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a baissé de 113 000. Et au total, sur les 6 derniers mois, cette baisse est de plus de 500 000 demandeurs d'emploi. C'est le fruit de la politique de protection des entreprises et des emplois pendant la crise sanitaire, des investissements de France Relance et des réformes structurelles pour encourager l'activité et le travail. Et la réforme de l'assurance chômage vise en particulier à encourager tous ceux qui le peuvent à travailler davantage. Et cette réforme entrera pleinement en vigueur à partir de demain. Il faudra en effet avoir travaillé 6 mois pour ouvrir des droits à l'assurance chômage et la dégressivité des allocations pour les demandeurs d'emploi qui gagnaient plus de 4 500 € bruts par mois s'appliquera à partir du 7e mois. Avec cette réforme, notre objectif est simple: encourager le travail et inciter les entreprises à proposer des contrats de meilleure qualité. Mais cette réforme va de pair avec un investissement inédit dans la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. En particulier, nous mobilisons près de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour la formation des demandeurs d'emploi ou des jeunes peu ou pas qualifiés. Et dans le cadre du plan annoncé fin septembre avec le Premier ministre, nous avons décidé d'amplifier cet investissement en privilégiant les formations en entreprise pour répondre au plus vite à leurs besoins de recrutement. Et les résultats sont là. Près de 6 demandeurs d'emploi formés sur 10 ont retrouvé un emploi dans les 6 mois. Donc vous l'aurez compris, nous sommes déterminés à tout faire pour encourager le travail et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.